I would like to go shopping in China Mall, but there the employees only speak English. I'm the pickle. How am I going to manage this situation? Yeah, don't worry, Coach Asha is here to give you a hand. In this video, we are going to talk about some vocabulary, verbs, sentences, expression, and an idiom all related to shopping. Are you ready? Fasten well your seatbelt because we are going to speed up. All right, the first question you could ask to a clerk or let's say an employee that work in this in China Mall or in all malls, okay, in a store and then a supermarket. You can, if you want to have the price of an item, you can ask, how much does this, let's say, shampoo, does it cost? How much does this item cost? You use how much does, you add the name of the item or the object that you want to buy, and you finish by cost. Example, how much does this watch cost? Okay, you have an alternative. You could say simply, let's say, can you tell me, or could you, yeah, could you tell me the price of this item? Okay, simple, and they may give you this answer. It costs let's say 25, yeah, 25,000 CFA francs, 25,000 CFA francs. Okay, this is how you ask for price. Okay, then tell me, if you want to say that maybe the price is high, use the word expensive. How, it's so expensive? Or it will cost me an arm and a leg. It is an idiom. It's too expensive, or it may probably cost me an arm and a leg. That means it's too expensive. Okay, but if the price is, let's say, low, you could say, oh yeah, it's cheaper, it's cheap. That means it's not expensive, it's the opposite of expensive. It's cheap or it's cheaper, right? All right, so in the second part of this video, let's look at some words or vocabulary that you will probably that will be useful for you. Okay, you will probably be in need to use. Okay, I give the English, or let's say first it will be a game. So I give the French of the word, and you give me its English, its meaning in English. All right, are you ready? Let's dive in. Okay, the first word is, let's say, une caissière. Comment tu dis en anglais une caissière? Yeah, that is it. A cashier. A cashier. Comment tu dis en anglais une rayonneuse? L'employé qui te montre les rayons ou bien le prix de certains articles. Yeah, a clerk. A clerk. Ok? Comment tu dis en anglais un reçu? Un reçu. Tu as acheté quelque chose et on te donne un reçu. Voilà, un reçu. Yeah, a receipt. A receipt. Be careful, it's not a receipt, it's a receipt. We swallow the P, you don't pronounce the P. A receipt. Comment tu dis en anglais un escalier roulant? Voilà. Dans les grands supermarchés, vous verrez probablement des escaliers roulants. Un escalier roulant. Un escalator. Un escalator. Comment tu dis en anglais un ascenseur? Parfois dans les grands supermarchés, vous verrez des ascenseurs. Yeah. An elevator. Un elevator. C'est bon? Comment tu dis en anglais des étagères? Parfois, vous trouvez des étagères où il y a des différents les produits. Je t'écoute. Shelves. Shelves. Ok? Shelves. Comment tu dis en anglais si tu rencontres peut-être, disons, où on se change, où tu vas pour essayer
ce que tu as pris. Parce que peut-être que ça peut être des habits, peut-être une chemise, tu veux essayer. Comment tu le dis en anglais? Ce- Cette petite salle là où on s'échange. C'est ça. A changing room, okay, or a fitting room, okay. A changing room or a fitting room. C'est bon? Comment tu dis en anglais la machine qu'on prend pour pouvoir faire ta facture, pour pouvoir calculer ce qu'il faut te couper pour voir les prix. C'est ça, et cash register. Et cash register. Okay. Maintenant, disons, si vous avez besoin qu'on vous réduise peut-être un prix, ou une réduction, comment tu dis ça en anglais? Yeah, that was it. A discount. Please do me a favor. I need a discount on this item. S'il vous plaît, faites-moi un faveur. J'ai besoin d'une réduction sur cet article. C'est bon? Ok, maintenant, voyons quelques mots concernant clothing. Ok, clothing, les vêtements. Comment tu dis en anglais un pantalon? Pants. Yeah. Ou bien trousers. C'est bon? Une chemise. Yeah, shirt. Et shirt. C'est bon? Et comment tu dis en anglais un nœud papillon? Bow tie. Bow tie. Comment tu dis en anglais une cravate? C'est ça. Et taille. Et taille. Et parlant de taille, j'ai une expression idiomatique à partager avec vous. To tie the knot. To tie the knot. Ça veut tout simplement dire to get married. To get married. Se marier. Par exemple, l'année prochaine, je me marierai avec ma fiancée. Yeah. Next year, I will tie the knot with my fiancée. Yeah, ça existe en anglais. Une fiancée et fiancé. C'est bon? Maintenant, comment tu dis en anglais bon, un t-shirt? In English, a t-shirt. That is the same. C'est bon? Maintenant, parlons de quelques verbes en anglais qui vous aideront à vous exprimer sans trop de stress. Vous avez pris un vêtement, vous voulez essayer, voilà, dans la salle de rechange. D'accord? L'expression essayer un vêtement, c'est to try on. To try on. Please, could I try this shirt on in the changing room? Yeah? Yeah, that is it. You can. Maintenant, comment tu dis, par exemple, on suppose que on t'a pas fait une réduction. Disons, tu n'es pas trop content. Comment tu peux dire cela en anglais? Vous êtes déçu. Voilà, surtout vous êtes déçu. I am disappointed. Yeah, I am disappointed. I thought that this supermarket would be a great way to buy cheaper, but unfortunately for me, items there are really expensive. Are really expensive, ok? Donc, c'est l'expression disappointed. Vous pouvez aussi dire I am underwhelmed. I am underwhelmed. Je suis déçu. Or I am worried. I am worried. Je suis déçu. Voilà. Maintenant, terminons cette vidéo avec quelques mots qui vous aideront. Par exemple, vous voulez juste regarder, vous vous promenez pour juste regarder, sans toutefois acheter. Yeah, to browse. Yeah, to browse. Ok? Il y a aussi une expression qui vous permettra de pouvoir paraître encore plus éloquent en anglais. Par exemple, vous êtes en ligne, vous voulez faire du shopping en ligne. Vous pouvez utiliser aussi l'expression to browse online or let's say to navigate. Ok, c'est la même expression. Maintenant, terminons, comme je l'ai dit, cette vidéo avec un petit bonus qui vous aidera à être encore plus éloquent en anglais. Yeah. C'est le cabinet Benson English. C'est vrai, c'est un petit bonus. Parce que plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a un cabinet qu'on appelle Benson English Consulting Group qui existe. Voilà. Ce cabinet va vous aider à être encore plus éloquent en anglais, à parler de l'anglais raffiné,
to be more eloquent, okay, and to speak plain English. À ce cabinet, vous trouverez des cours en présentiel et des cours en ligne, et vous verrez certainement le coach Assoir en ligne. Et sur cette plateforme, vous voyez les différents contenus de coach Assoir, vous voyez l'efficacité et surtout le professionnalisme du coach Assoir. C'est pareil pour les autres coachs, et le cabinet vraiment se tient à votre disposition pour vous aider à cartonner, let's say that, to skyrocket, okay? So do not hesitate to join us if you want to improve your English. I was really glad, happy, pleased to share these vocabulary words related to shopping. Okay, so you know what to do. You just like the video, you comment it, you share it with your friends on your social media platforms, and don't forget to register, subscribe to our channel, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram. All right, this was Coach Aswa, and see you next time for another video.